Yo, bienvenue à Manga Badass. Aujourd'hui, cette vidéo, on va l'intituler le guide des prix. Le prix des achats qui est conseillé à ne pas dépasser concernant les mangas en intégralité et d'occasion. Depuis que j'ai créé cette chaîne, il arrive qu'on me pose la question à savoir quelle est la valeur de telle collection et quel prix je peux vendre ou acheter sans me faire arnaquer. Donc c'est justement sur ce thème qu'on va s'attarder. Pour cela, j'ai demandé l'aide du Discord de Manga Badass, qui, contrairement à moi, ont une expertise, une expérience concernant l'achat et la vente des mangas d'occasion par lot. Qui, contrairement à moi, qui suis un vrai pigeon, où j'achète trop cher, où je tente de vendre trop cher, ou alors j'ai vendu pas assez cher. Après, ce n'est pas une science exacte, hein. Je vous fais part d'une expertise de passionnés qui semblent bien connaître leur sujet, qui connaissent le marché actuel, du marché d'occasion. Et eux aussi peuvent se tromper parce que par exemple ils peuvent se baser un peu trop sur la cote. C'est la cote qu'ils connaissent particulièrement. Parce qu'il peut y avoir des produits qui ont beaucoup plus de valeur que ce que la cote dit et vice versa. On peut avoir des cotes qui sont complètement spéculatives et que aucun d'eux n'a envie d'acheter par exemple. Donc mon rôle ce sera de donner mon avis sur la collection à favoriser, à savoir si le prix, la cote du prix me semble un peu exagérée ou pas. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une science exacte. Je peux dire des bêtises, mes collègues du Discord également. Après, on peut toujours tomber sur des très bonnes affaires et l'inverse. Il faut savoir que tout bouge très vite. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas forcément demain. À partir du moment où ça spécule, c'est un peu comme la bourse, hein, ça peut gonfler comme ça peut descendre. Il suffit qu'il y ait un élément nouveau, une réédition, une deluxe, je ne sais pas quoi vous dire, une rareté qui commence à se faire sur une édition. Voilà, il y a plein d'éléments qui jouent en faveur la demande, l'offre et la demande tout simplement. À l'origine, j'avais prévu de vous faire plusieurs épisodes. Un premier épisode concernant les collections avec plusieurs éditions et en particulier les Deluxe, les Perfect et compagnie. Une deuxième qui s'attarderait plus sur les éditions simples et une dernière qui se consacrerait plus sur les collections rares. Mais par manque de temps, parce que cette vidéo s'est un peu imposée à moi subitement, donc ça a poussé un petit peu tout ce que j'avais prévu de faire. Donc cette vidéo s'invite à l'improviste dans mon temps libre, ce qui fait que je vais faire un premier jet. Comme je vous ai dit, à travers 3 épisodes, mais dans une même vidéo. Après, s'il y a vraiment d'autres séries, d'autres collections dont vous voulez absolument connaître notre expertise, et ben je vous invite à rejoindre le Discord pour poser la question directement, ou soit laisser les questions sur le FAQ, et si j'en ai suffisamment, si j'ai matière à faire une vidéo, j'en ferai une nouvelle bien sûr. Alors, pour ce premier épisode, on va se consacrer au manga avec plusieurs éditions. Alors je vous rappelle que ce qui va être le plus compliqué, c'est de faire la part des choses entre la cote, le prix d'achat conseillé à ne pas dépasser par exemple, voire avec la collection que je vous conseille, ou qui est conseillée. Et on commence tout de suite avec Monster qui vous propose une édition simple et de luxe. Évidemment, on vous conseille la Deluxe. Actuellement, le prix idéal serait autour de 90 €. Concernant la simple, ça s'avoisinerait plus à 70 €. Alors faites attention, vous verrez de nombreuses annonces qu'il la propose à 150, 200. Voilà, c'est de la spéculation, ça vaut pas ce prix-là. Personne ne la veut à ce prix-là. Et pas spécialement plus avec le supplément, la petite BD dont il parle dans le manga. On peut voir cette petite BD se vendre séparément à 50 €. Ne faites jamais ça. Si vous l'avez en plus dans la collection, bah voilà, ou à la rigueur vous montez à 80 € pour la collection complète avec le supplément, mais pas plus, honnêtement. Donc consacrez-vous sur la Deluxe, autour de 90 €. Alors pour rester sur le même hauteur, on a les 20th Century Boys. C'est pareil, il y a une édition simple et une édition Deluxe. Donc la simple, on mettrait un prix qui s'avoisinerait à 80 € et la Deluxe à 120 €. Attention! Attention concernant la Deluxe, il faut savoir que très récemment, on a appris une version Deluxe Made in Japan va pas tarder à sortir. On peut déjà voir les covers sur Amazon pour les versions anglo-saxonnes par exemple. Donc, la version Deluxe qui actuellement est proposée, c'est une version Deluxe Made in France. Elle n'existe pas au Japon, cette version Deluxe. Donc je vous le dis clairement, si vous devez vendre votre collection de 20th Century Boys Deluxe, c'est maintenant.
tous ceux qui souhaitent avoir l'édition la plus récente vont vendre leur Deluxe Made in France pour la Made in Japan. C'est sûr et certain. Donc il va y avoir des bonnes affaires à faire concernant ce titre. Concernant l'attaque des titans, il y a la version colossale que bien sûr je vous conseille et la version simple. Alors la version simple, grosso modo, la tranche a été mise à 100 € pour les 30 tomes. Donc c'est très intéressant qu'on achète d'occasion par rapport au neuf. Et concernant la colossale, le prix conseillé est de 120 €. On va parler de Gun, mais uniquement de l'édition originale, la dernière. C'est la seule que je conseille véritablement. On pourrait parler de la grand format dans les mangas rares. Pourquoi pas, je verrai si j'y pense. Concernant l'édition originale, elle est basée entre 40 et 50 €, 60 avec le coffret. Alors pour beaucoup ça peut paraître peu, parce qu'il y a eu beaucoup de spéculations avec les autres éditions auparavant, parce qu'elles étaient en rupture de stock, parce qu'elles étaient très rares. Donc aujourd'hui encore, vous trouverez ces prix encore très élevés, mais c'est des versions qui n'atteignent pas la dernière. Des versions sans jaquette, des versions lecture sans Made in France. Non, là vous avez tout, vous avez la couleur, la cover originale, le sens de lecture original. C'est la meilleure édition, même le format est très intéressant. En plus, si vous pouvez avoir le coffret, c'est tant mieux. Donc vraiment, profitez-en avant qu'il soit indisponible. Actuellement, je ne la vois pas sur les différents distributeurs, Fnac, Amazon et compagnie, mais il est fort possible que ce soit à cause de la période de confinement. Hein. Donc à voir s'ils la remettent en vente. Sinon, sautez dessus. Si oui ou non, sautez dessus, parce qu'il est fort probable que cette série, si elle devient indisponible, elle va coûter énormément. Donc profitez-en en occasion entre 40 et 60 € avec le coffret. Profitez-en avant que les spéculateurs s'en donnent à cœur joie. 40 €, 40, 50, la collection complète et jusqu'à 60, 65 avec le coffret. De toute manière, il n'y a rien qui est arrêté. Il y aura toujours une part de cœur pour vous, d'occasion, enfin tout ça on en reparlera, mais c'est vraiment les prix qu'on vous conseille de ne pas dépasser. Il y a la série Rainbow, donc l'intégrale, celle qui est reliée et en grand format. Le prix conseillé est de 70 €. Mais il faut savoir qu'il y a également l'édition simple qui, elle, le prix est coté à 130 €. Je dis bien coté, parce que moi, c'est pas une collection que je conseillerais d'acheter à 130 €. Elle est cotée à ce prix-là parce que certains tomes sont rares et que certaines personnes préfèrent lire dans ce format-là. Néanmoins, moi, je vous conseille, déjà parce qu'elle est beaucoup plus accessible, la collection intégrale de Rainbow, donc 70 € en occasion et très facile à ranger dans une mangathèque. Alors, on va parler de Gantz. Le prix conseillé du Discord, entre autres, et du marché actuel, est de 200 € pour la collection complète. Sachant qu'elle est en rupture de stock, qu'elle n'est plus réimprimée et qu'il y a des tomes rares. Pour ma part, moi je ne débarrasserai pas de cette collection en dessous de 250, voire de 300. Ensuite, c'est le marché actuel, ça se vend à 200 €. Ou du moins, ça s'achète à 200 €. Ensuite, il y a la Perfect Edition. Et celle-ci, le prix conseillé est 150 €. Néanmoins, c'est une collection qu'on voit très peu d'occasions. La Perfect Edition, déjà pour rentrer dans le monde de Gantz, est peut-être ce qu'il y a de plus accessible, que ce soit en occasion ou en neuf. Et si vous avez la chance de la trouver en occasion, eh ben 150 € semble être un bon prix. Donc je vous le rappelle, je pense que concernant Gantz, on est en plein dans la spéculation de l'acheteur. Parce que si on compare avec d'autres séries comme Vagabond par exemple, qu'on va avoisiner le prix aux alentours de 250 €, alors qu'il y a autant de tomes, exactement la même chose, sauf que là-bas il n'y a aucun rare. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment prendre la part des choses. Il peut y avoir le même nombre de tomes, le même prix éditeur. Parfois c'est une question d'offre et de demande. Et parfois c'est à l'avantage de l'acheteur plutôt que du vendeur. On va parler d'Enfer et Paradis. Le prix, alors l'édition que je vous conseille pour ma part, c'est la double édition car elle a une jolie fresque et ça fait plutôt bien. Et le prix conseillé est de 70 €. Après, honnêtement, je la trouve à 80 €. Moi, ça me choque pas que vous l'achetiez à 80 €. Franchement, je pense encore que c'est un bon prix entre 70 et 80. Voilà, après, d'autres préféraient l'avoir à 60 €.
Ça dépendra des opportunités. Et voilà, on parle de 60 € pour la collection simple. Alors ça paraît assez étonnant, le format c'est un manga qui coûte assez cher au prix d'éditeur. Il y a des tomes qui se retrouvent plus. Et puis lorsque tu es un aficionados de Ogret, le mangaka, tu te dis quand même c'est pas cher payé. Donc dites-vous que ça peut être une bonne affaire si vous n'avez pas encore les Enfers à Paradis et que vous les trouvez à ce prix-là. On reste sur une base qu'on vous conseille, c'est pas un scandale si vous la voyez à 90 €. Après c'est à vous de choisir si vous l'achetez ou pas. Parlons de Battle Royale. Il y a l'édition simple que moi personnellement je donne pas plus de 40 € pour l'avoir. Donc c'est une collection qui est satisfaisante. Mais entre temps il y en a eu d'autres qui sont sortis comme l'Ultimate Edition. Et pour celle-ci on se rapprocherait plus à un prix des 80 €. Par contre je ne vous parle pas de la Perfect Edition rigide, cartonnée qui est sortie et qui est bien plus rare, dont on parlera peut-être un peu plus tard. Pour parler de Hokuto no Ken, on va faire abstraction de toutes les autres versions. On ne parle que de la Deluxe parce que je vous conseille uniquement la Deluxe. Voilà, tout simplement. Et le prix conseillé est autour de 150 €. Pareil pour City Hunter, personnellement je ne conseille que la Deluxe. Et pour avoir la collection en intégralité, le prix conseillé de 200-220 € me semble tout à fait honnête. Attention! Attention à l'édition J'ai lu. On peut la voir se vendre aux alentours de 250 € à un public qui préfère collectionner cette édition-là. Pour ma part, c'est même pas pensable. Je mettrais maximum 100 € pour me reprocurer cette édition. Elle est trop vieille, c'est du J'ai lu. La seule, et on en reparlera plus tard, qui vaut vraiment le coup d'investir dans les J'ai lu, ça restera Rakai Blues. Parlons de Dragon Ball, la première édition, celle qui est cartonnée. Le prix conseillé est de 60 €. C'est honnête, c'est très bien, c'est 42 tomes, c'est satisfaisant. Je suis désolé de boycotter la collection jaune. Je ne lui donne pas de prix. Pour moi, c'est une collection. Si tu me la donnes, si tu me l'offres alors que j'ai pas le manga, je suis content pour le lire. C'est très agréable. Concrètement, passer à une autre édition si vous avez les moyens. J'ai peur de paraître condescendant. Mais pour moi, c'est une collection qui ne s'achète pas. Voire on me la donne ou symboliquement 10 €, voilà maximum. Mais sinon, c'est pas une collection que je recommande, surtout pas, parce qu'elle est laide. Passons à autre chose. Et puis il y a la collection des éditions originales, celles qu'on retrouve avec ou sans coffret. Donc on va se consacrer sur la collection sans coffret. Parce que celle avec coffret, on l'appelle également la Deluxe et elle est beaucoup plus cotée, beaucoup plus rare, beaucoup plus chère. Donc l'édition originale avec les couvertures originales, la lecture originale me semble-t-il, j'ai peur de dire une bêtise là-dessus, elle avoisine aux alentours de 150 €, voire plus, car il est très difficile de mettre un prix, je l'ai quasiment jamais vu en occasion. Mais il faut savoir qu'il y a une version au-dessus, qui est la Perfect Edition, et également pour la trouver en occasion, c'est assez compliqué, surtout dans son intégralité. Dites-vous en moyenne, si vous arrivez à l'avoir à 7 € le tome, c'est déjà pas mal. Parlons de Kenshin le Vagabond. Je vous recommande uniquement la version Deluxe, donc à un prix conseillé de 150 € en occasion. À savoir, si vraiment le format vous déplaît, vous avez un petit budget, vous pouvez bien évidemment investir dans l'édition simple, mais vous ne mettez pas plus de 40 €, maximum 50 € à tout casser. On a Full Metal Alchemist, l'édition simple ou l'édition double. Pour moi, c'est la même chose, c'est juste une préférence. J'ai une préférence pour la simple que la double, et c'est aux alentours de 70 à 80 €. On peut s'attarder également sur Soul Eater qui propose à peu près la même chose, sauf que la double, c'est celle-ci que je recommanderais parce qu'elle a une fresque qui est déjà un peu plus sympa. Et pareil, ça voisine les mêmes prix, entre 70 et 80 €. Voilà. On va parler de Fly et non Dragon Quest. C'est Dragon Quest, mais version édition J'ai lu. Bien sûr, je vous conseille l'édition Tonkam, mais elle est beaucoup plus rare et on en parlera concernant son prix tout à l'heure. Perso, je dirais entre 70 et 100 € maximum. Mais le Discord, lui, parle de 120-150 €. Alors moi, je pense vraiment qu'on est vraiment dans le côté coté. Parce que honnêtement, j'en vois aucun d'entre eux l'acheter à ce prix-là. Une édition J'ai lu, avec des anciennes traductions, des auteurs des vieux noms, du papier jauni, à la valeur de 120-150 €. Je pense qu'il n'y en a pas un seul dans le Discord qui va l'acheter à ce prix-là. Attention!
Attention, le salut avec Dragon Quest des éditions Tonkam, c'est que a été annoncé donc l'animé qui va pas tarder à arriver au Japon. Et par la même occasion, pour suivre l'animé en parallèle, ils vont sortir une perfect édition de Dragon Quest. Donc tout fait penser que les éditions françaises, donc Tonkam, soit vont réimprimer les Dragon Quest, soit ils vont nous faire profiter de la perfect également. Normalement, avec une version perfect, il y aura quand même un petit décalage. Donc il est fort possible que l'animé change la donne. Je pense sérieusement à d'abord une réimpression parce que les perfects, c'est déjà un peu plus cher et puis il faut que le jeune public fasse connaissance avec cette œuvre. Mais bon, on sait jamais, on croise les doigts. L'animé peut vraiment faire pencher la balance. Concernant GTO, la première édition, 40 €, prix minimum, d'une grande collection qui n'a plus véritablement de valeur. La dernière édition, par contre, elle, pour l'avoir en occasion, il faut débourser aux alentours de 100 €. Je ne vous parle pas de la collection double et noire, qui elle est déjà un peu plus rare et on en parlera un peu plus tard. À la même occasion, on peut parler de Young GTO, dont la version simple est entre 40 et 60 € et la dernière version entre 80 et 100 €. Dans la même collection que Rainbow, vous avez Ikigami le détective. Et là, pareil, on propose l'intégrale aux alentours de 35, 40 €, non, 30, 35 €. Et l'édition simple aux alentours de 50 €. Donc c'est un peu les mêmes motifs que pour Rainbow. Il y en a qui préfèrent l'édition simple à l'édition intégrale. Je vous conseille l'intégrale. Parlons d'Akira. Akira, l'édition originale. En occasion, le prix idéal serait entre 65 et 70 €. Concernant l'édition full color, le Discord ne savait pas trop quoi en penser. Moi, je baserais le prix d'occasion entre 70 et 140. Voilà, c'est très large, on ne sait pas vraiment. Concernant Blême, l'édition originale, ça va pas plus loin que 40 €, c'est déjà très bien. C'est franchement une bonne affaire. Et concernant l'édition Deluxe, ça avoisine comme Akira les 65 à 70 € pour la collection complète en occasion. Parlons d'Hikaru no Go. L'édition simple n'est plus en vente, mais on la retrouve en occasion aux alentours de 80 €. Voilà, 80-90 € maximum. Concernant l'édition Deluxe, pour l'instant il n'y a que 14 tomes, donc c'est un peu délicat parce que j'essaie de parler que des éditions qui sont en intégralité. Moi je dirais entre 100 et 120 €. Donné, je dirais 7 € par tome. Après, je l'ai rarement vu en occasion. Il faut savoir qu'une offre de proximité est souvent plus avantageuse qu'une offre avec envoi. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'urgence de la vente ou la crainte de se faire arnaquer lorsqu'on envoie un colis. Quoi qu'il en soit, il y a une grosse différence et elle peut vraiment se jouer à plus de 20 €. Donc le prix des éditions Deluxe de Hikaru no Go, je les ai déjà vus à 70-80 €. Mais inaccessible pour la personne qui n'est pas à côté. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour de toutes les éditions de luxe et autres. Bien sûr, il est fort possible que j'en ai oublié. Si vous voulez absolument que je refasse une vidéo avec tout ce que j'ai oublié, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez dans le Discord de Manga Badass, vous me faites une FAQ, ou alors si vous voulez juste des petits renseignements ou participer aux discussions, n'hésitez pas, présentez-vous, allez dans le général. Il y aura toujours quelqu'un avec qui échanger, à qui discuter, à qui demander conseil, donc n'hésitez pas. On va dorénavant se consacrer sur des éditions simples.